Bonjour, bienvenue sur Gemini for IT. Dans cette vidéo, je vais vous parler des VLAN et nous allons voir de quoi s'agit-il un VLAN et pourquoi les utiliser, la communication au sein d'un réseau à base de VLAN et comment implémenter la communication entre les VLAN et quelles sont les méthodes de configuration des VLAN. Commençons par un réseau LAN plat. Un réseau LAN constitué d'un certain nombre de switches. Dans notre cas, nous avons 3 switches. Avec sa configuration basique, tous les terminaux connectés sur ce réseau peuvent communiquer librement sans contrôle. On dit donc que les terminaux appartiennent au même domaine de diffusion. Mais que peut-on dire si nous souhaitons séparer la communication entre les utilisateurs? Par exemple, au sein d'une entreprise, les communications entre les départements d'IT, marketing, ingénierie doivent être contrôlées. Donc, pour séparer les utilisateurs, nous devons créer un autre LAN. La création des réseaux physiques pour chaque département n'est pas pratique, il n'est pas optimal et présente plusieurs contraintes liées au coût. Donc, chaque réseau nécessite des switches et du câblage, etc. et présente des contraintes de gestion et le réseau n'est pas évolutif. D'où l'introduction de ce que l'on appelle les VLAN, les réseaux LAN virtuels. Un réseau LAN virtuel ou ce que l'on appelle un VLAN est une segmentation logique de la même infrastructure switching physique. Donc on dit que les VLAN permettent de séparer les domaines de diffusion. Chaque VLAN constitue un domaine de diffusion. Dans notre exemple, si nous souhaitons séparer les départements marketing d'ici administratifs pour que chaque département n'aille l'accès qu'à ses ressources au niveau du même VLAN, nous utilisons les VLAN pour satisfaire ce besoin. Les terminaux appartenant à un VLAN peuvent communiquer avec les terminaux sur le même VLAN. L'association d'un terminal à un VLAN se fait en affectant le port sur lequel l'utilisateur est connecté à son VLAN. Dans notre exemple, le terminal connecté sur le port Fast Ethernet 0/1 peut être affecté au VLAN d'ici en associant le port au VLAN d'ici avec son identifiant de VLAN. Généralement, dans un réseau LAN, deux switches sont interconnectés par des liens physiques ou groupés qui véhiculent le trafic de plusieurs VLAN. La séparation du trafic des VLAN se fait par le mécanisme appelé le mécanisme de tagging. Ce mécanisme consiste à ajouter une étiquette à la trame envoyée sur le lien. Cette étiquette indique au switch distant le VLAN auquel appartient la trame. Dans notre exemple, la trame est envoyée depuis un terminal sur le VLAN d'ici et le switch de son rôle envoie la trame sur le lien interswitch en ajoutant une étiquette indiquant le VLAN d'ici. Le switch distant reçoit la trame et détermine le VLAN. Donc, il consulte la table CAM ou la table MAC du VLAN d'ici pour déterminer le port destination de la trame. Une fois le port destination est déterminé, il élimine l'étiquette et envoie la trame à sa destination. Nous avons deux types de ports du switch. Nous avons des ports access ou des ports untagged. Dans ce type de port, nous véhiculons que le trafic appartenant à un seul VLAN. Les trames envoyées sur ce port ne sont pas taguées. L'effet de cette association est tout simplement que le trafic reçu par ce port appartient à ce VLAN. Et l'adresse MAC du terminal connecté sur ce port sera ajoutée sur la table MAC associée à ce VLAN. Les broadcasts ou les diffusions reçues sur ce port seront envoyées sur tout le port appartenant à ce VLAN. Un autre type de port tagged ou ce que l'on appelle port string. Ce type de port véhicule le trafic de plusieurs VLAN. La séparation des VLAN sur ce type de lien est assurée par le mécanisme de tagging que nous avons vu. Ce type est utilisé généralement pour les liens entre les switches. Je disais que les terminaux appartenant à un VLAN ne peuvent communiquer qu'avec
les terminaux du même VLAN, mais les terminaux appartenant à des VLAN différents ne peuvent communiquer qu'à travers un équipement niveau 3, tel qu'un routeur, un switch multilayer, un firewall et tout autre équipement capable d'assurer le routage niveau 3. Le routage entre les VLAN est appelé routage inter-VLAN. Nous allons voir le routage inter-VLAN en détail plus tard dans cette série. Pour la configuration du VLAN, on entre en mode de configuration globale du switch, donc avec la commande configure terminal ou conft, puis avec la commande VLAN suivi de l'ID de VLAN, puis entrée, puis on affecte la commande name suivi du nom du VLAN. Généralement, un réseau LAN contient plusieurs switches, donc il est nécessaire que le VLAN soit configuré sur tous les switches pour que les utilisateurs appartenant au même VLAN sur différents switches puissent communiquer. Dans notre exemple, les VLAN DIC et marketing doivent être créés sur tous les switches. Pour la création de VLAN, nous avons deux manières de faire. Soit manuellement, dans ce cas, il faut parcourir tous les switches et se connecter à chaque switch et injecter la configuration de VLAN avec la commande que nous avons spécifiée avec conft VLAN ID et le nom de VLAN. Soit utiliser le protocole VTP, c'est l'abréviation de Virtual Trunking Protocol. Ce protocole permet de désigner un switch en tant que VTP Server et les autres switches en tant que VTP Client. La configuration des VLAN se fait uniquement sur le switch server qui annonce la configuration du VLAN au switch VTP Client. Pour la configuration du protocole VTP, on entre en mode de configuration globale, puis on spécifie le rôle du switch avec la commande VTP mode server, puis on spécifie le domaine VTP domaine, puis le nom de domaine. Sur un switch en mode client, on utilise la commande VTP mode client, puis VTP domaine et on saisit le nom de domaine VTP. Pour la vérification du VLAN, on exécute la commande show VLAN. La commande show VLAN affiche les VLAN créés et les interfaces associées à chaque VLAN. Pour la vérification des interfaces trunk, on utilise la commande show interface trunk qui affiche les interfaces qui sont configurées en tant que trunk et affiche les VLAN autorisés et les VLAN qui sont actifs sur le trunk. Et pour la vérification du protocole VTP, on utilise la commande show VTP status qui affiche la version VTP utilisée, le rôle du switch et le nom de domaine. Il y a d'autres outputs et d'autres commandes qui peuvent être utilisées pour la vérification du VLAN. Et voilà donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que c'est bénéfique pour vous et à bientôt.